Et ce d'autant plus, vous avez un troisième facteur, donc climat, boucle prix-salaire éventuellement, et puis le protectionnisme. On n'en a pas fini, à mon avis, avec le protectionnisme. Il n'y a pas d'inflexion entre Biden et Trump, sur le style, sur la manière d'être. Donc moi, je ne mettrai pas ma main au feu quand j'entends « oui, tout ça, ça n'est que du rebond conjoncturel ». Et dernier élément, vous le savez, je l'ai déjà dit sur ce plateau, moi je lis quand même les auteurs qui travaillent sur la politique monétaire. On nous a toujours dit « mais non, regardez, c'est fini, la théorie quantitative ». Bah oui, c'est normal. Ça s'est pas traduit, le quantitative easing s'est traduit au départ par une augmentation de la base monétaire. Mais là, c'est pas la monnaie banque centrale qui n'est pas la masse monétaire. Là, c'est pas de la base monétaire, c'est la masse monétaire. Après, il faudra voir la vélocité de cette masse monétaire. On est d'accord. Avec la crise, elle a fortement chuté. Mais quand vous regardez les travaux de Paul de Gros, il vous dit, écoutez, moi, si j'applique ma bonne vieille théorie quantitative, si on retourne à une vitesse de circulation de la monnaie, entre guillemets, normale, alors ça fait une inflation de 3-4%. Je ne parle pas d'hyperinflation, mais une inflation de 3-4%. Ce qui est au fond l'inflation qu'on a connue dans les années, 1980-90. Donc l'idée qui est de dire plus jamais, tout ça est terminé, moi je trouve qu'il faut rester prudent, mais j'entends le discours des conjoncturistes qui est de dire pour l'instant ce qu'on voit, c'est logique, c'est des tensions sur les capacités de production, il n'y a pas le choix en économie, quand vous avez des pénuries, vous avez des hausses de prix. Mais je crois que derrière tout ça, il y a quand même des facteurs structurels. Tiens, un dernier facteur, la démographie. Il y a quand même des travaux super intéressants, alors discutés, mais intéressants de la BRI, sur un siècle et demi. 1870-1996, ils prennent, je crois, une vingtaine de pays, ils regardent finalement quels sont les déterminants structurels de l'inflation, et ils trouvent que c'est le taux de dépendance, c'est-à-dire le pourcentage de personnes à la retraite. Ça serait, alors justement, le phénomène de vieillissement et de dépendance, vous le mettez, parce qu'il y en a certains qui le mettent dans le facteur inflationniste, voire le facteur déflationniste. C'est pour ça que j'ai dit qu'il était discuté. La BRI vous dit que ça va passer par raréfaction de la main-d'œuvre, et puis aussi le fait que les retraités consomment. Voilà. Donc il y a un effet demande. Je ne dis pas que c'est la seule thèse possible, je dis simplement nous expliquer que le vieillissement est nécessairement désinflationniste, prudence. Donc moi je ne mettrai pas ma main au feu. Mais d'ailleurs, on pourra considérer que les banquiers centraux ont pris en compte cette prudence quand on voit comment la doctrine d'inflation de la Fed a été modifiée. Alors celle de la BCE a été modifiée pas exactement de la même manière selon la même définition, mais dans l'état d'esprit, on est un petit peu... Nicolas, mes propos portaient sur les États-Unis. Oui, on est sur du 5,4%. Voilà.